Bonsoir tout le monde. Pour être un chauffeur, il faut apprendre à conduire. Pour être un lutteur, il faut apprendre à s'entraîner. Pour être un boxeur, un acteur, il faut apprendre à pratiquer, à s'exercer davantage. Chaque domaine a besoin d'entraînement. Alors même pour être un entrepreneur, il faut apprendre des notions de base. La richesse ne vient pas en des réponses à des souhaits. Elle vient plutôt à ceux qui ont des plans précis, des désirs définis avec une persévérance constante. Chacun de nous veut faire fortune, mais très peu disposent de ces points précités qui donnent accès à la route de la richesse. Nous allons voir aujourd'hui ensemble les clés fondamentales pour entreprendre. Nous avons au moins 3 clés fondamentales. Je dis bien au moins, au plus combien si vous en connaissez, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Le premier ou la première clé, c'est l'idée. L'idée est le premier élément pour changer sa vie. Au lieu d'attendre une occasion incertaine, il est plutôt préférable d'imaginer et de savoir ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire nous tous comme métier, puisque nous nous connaissons plus que quiconque, et chacun de nous est responsable de sa vie. Selon Albert Einstein, l'imagination représente tout, car c'est un aperçu de ce que vous allez attirer dans votre vie. Fin de citation. Apprenons tous à imaginer afin d'attirer le bonheur, le succès, la richesse, la paix, la prospérité, la joie, le sourire, sans pour autant oublier le partage d'idées. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner afin de ne plus manquer mes vidéos à venir et surtout de partager le lien à vos connaissances. Malheureusement, certaines personnes pensent que leur bonheur réside uniquement dans nos bureaux climatisés, malgré que ces portes sont quasiment saturées, parce que tout simplement, elles ont peur d'essayer. Or, c'est en essayant que l'homme commet des erreurs. Toute personne qui ne commet pas des erreurs n'apprend pas dans la vie. Alors n'hésitez pas d'essayer de faire quelque chose. L'idée est le moyen par lequel vous pouvez vous enrichir, mais en respectant les démarches appropriées. N'écoutez pas les personnes négatives qui n'ont jamais essayé d'entreprendre, qui n'ont pas de notions, qui n'ont pas de compétences. Elles vont vous dire toujours, quand tu fais ceci, tu vas perdre. Je ne connais pas une personne qui a fait cela. Ne l'écoutez pas. Protégez votre idée et passez à la deuxième clé qui est la planification. La planification est la partie littéraire, c'est-à-dire c'est la partie où vous allez rédiger sur un papier ce que vous voulez vraiment lancer dans la vie. Mais si elle est mal planifiée, le concerné n'obtient pas exactement ce qu'il veut. Vous vous rappelez de la fameuse citation de Nelson Mandela. Il dit s'il fait quelque chose, c'est soit il apprend ou il gagne. C'est aussi idéal pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas avoir peur de le faire, car c'est vraiment plus qu'une obligation. Vous êtes également censé de connaître un minimum de connaissances. La connaissance s'acquiert avec l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Si vous avez ces données, il vous faut aussi le courage de faire l'étude du marché, c'est-à-dire le produit demandé par le consommateur. L'inflation, lorsque ce prix augmente, la déflation quand le prix diminue. N'ayez pas peur de la concurrence. Après avoir débuté, il faut appliquer la technique ou la stratégie qui consiste à diminuer un peu le prix pour maximiser la clientèle. Dans votre planification, insérez la somme exacte que vous voulez avant de lancer votre produit. Il vous faut également l'emplacement. Où est-ce que vous voulez vous lancer? C'est vraiment nécessaire. Les processus à mettre en place pour la création de votre entreprise ou votre projet. Les points suivants sont vraiment très nécessaires, voire même inévitables. Le premier point, c'est l'idée du projet à mettre en place. L'éclaircissement de votre rêve ou votre idée. La clarification des zones d'ombre s'il existe. Le second point, c'est l'étude socio-économique de la zone de votre entreprise. Genre comportement social, exigence sociale. Qu'est-ce que la société peut toutefois exiger après avoir mis sur pied votre entreprise? Les relations sociales. Il vous faut de très bonnes relations avec vos fournisseurs, surtout ceux qui ont les mêmes visions que vous. L'impact social de votre entreprise pour la société. Quels sont les avantages ainsi que les inconvénients après avoir mis sur pied votre entreprise?
Le troisième point, c'est l'étude du marché. Il faut faire l'étude du marché avant même le lancement de votre entreprise. Genre accessibilité au marché, l'état des routes, le coût du transport, la durée et la sécurité des produits. Certains produits se gardent quelques jours ou bien quelques mois. Donc essayez d'éviter de vendre les produits altérés. Sinon vous perdrez vos clients, mais aussi vous aurez des ennuis, ce qui n'est pas logique. Le troisième ou disons le quatrième point, avoir des outils de gestion pour bien protéger vos produits. Faire souvent assemblée générale ou bien des réunions. Il faut également des fiches journalières, hebdomadaires, semestrielles, mensuelles, voire même un compte d'exploitation global annuel. Le quatrième ou le cinquième point, il faut avoir un tableau de bord en fonction de votre logique d'intervention. Le cinquième ou le sixième point, faire un planning journalier, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, ou voire même annuel. Donc, ce point vous permettra de bien organiser votre entreprise et vous aurez toutes les données à temps réel. Donc, vous n'avez pas besoin de casser la tête pour faire d'autres travail. Et après avoir fait cela, votre entreprise sera vraiment fonctionnelle. Le dernier point, il faut faire un budget détaillé de votre activité annuelle. Donc après avoir fait toutes les différentes planifications possibles, si vous avez la somme d'argent, il faut passer à la troisième clé qui est le lancement. Le lancement est l'intermédiaire ou le passerelle de votre vision, c'est-à-dire l'idée et la planification et le fait de le mettre sur pied. Donc après avoir mis sur pied votre entreprise, soyez patient. Je vous ai dit l'autre jour que la patience est la clé de la réussite. Souvent, il se peut que certains clients sont agressifs. Donc si la personne vient acheter un produit chez vous, il faut avoir l'art d'écouter la personne. Parce que si vous bagarrez avec les clients, il se peut que d'autres encore vous observent. Donc, via votre comportement inattendu, vous serez la source principale de votre échec. Il faut savoir comment répondre à un client. Souvent, certains clients viennent vous demander un produit. Or, la somme qu'il veut acheter, ce n'est pas ça que vous l'avez acheté. Donc, il faut savoir comment réagir par rapport à vos clients. Même si la personne vous demande un produit à une somme que vous ne voulez pas le vendre, il ne faut pas arracher le produit en disant que va-t'en toi qui n'es pas un acheteur. Il y a beaucoup de gens qui le font dans la vie sociale parce que tout simplement, ils ne sont pas expérimentés. Donc, c'est les trois clés fondamentales que j'ai avec vous. Méditons tous ensemble ces trois clés afin d'essayer de tendre vers la richesse. Je vous ai dit que celui qui croise le bras, tout simplement en souhaitant, vraiment il ne peut pas atteindre le succès. Dieu dit, allez travailler et il aidera la personne. Je ne connais pas une seule personne qui est venue uniquement riche en rêvant ou bien en souhaitant. Trop de mots tuent un projet. C'est la fin de cette vidéo. À la prochaine fois pour une autre vidéo. C'était Driss.